Coucou, c'est Megan, bienvenue dans mon espace de test et sur kadami.fr. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de Yoshi's New Island, le nouveau Yoshi, sorti en exclusivité sur Nintendo 3DS au mois de mars 2014. Donc Yoshi Island, saga culte qui a débuté sur Super Nintendo avec tout simplement l'un des meilleurs jeux de plateforme jamais créés, une prise de risque totale de la part de Nintendo. Regardez, c'est carrément écrit Super Mario World 2, alors ça c'était incroyable, vous connaissez tous Super Mario World. Donc voilà, jeu culte, tout le monde le connaît je pense, on en a pas mal parlé sur le site. Ensuite il y a eu Yoshi's Island DS, donc le vrai Yoshi Island 2, parce qu'il y avait eu Yoshi Story sur N64, il compte pas vraiment parce qu'il était un peu discutable, voilà. C'était pas un bon jeu, il faut bien l'avouer, même si ça reste un jeu culte, puisqu'il y avait quand même... Jeu culte, ça veut pas forcément dire bon jeu. Hein. Yoshi Story, on a eu la preuve. Hein. Par contre, Yoshi Island DS, sorti en décembre 2006 de mémoire, le 1er décembre d'ailleurs, est un jeu absolument énorme, assez méconnu d'ailleurs, beaucoup sont passés à côté. C'est le véritable Yoshi Island 2, la vraie suite de celui-ci. Et qui incluait vraiment des nouveautés de gameplay hyper intéressantes avec notamment tous les bébés. Donc là on avait que bébé Mario. Et là on a vraiment plein de bébés différents, du coup en termes de gameplay c'est assez profond, très riche, un super jeu de plateforme, ouais, assez méconnu, mine de rien, peu de gens l'ont fait, parce que c'est sur DS et les consoles portables parfois sont un peu délaissées par les gros joueurs. Bon, les vrais ils l'ont fait forcément, hein. Voilà, donc là je vous montre un jeu assez intéressant. Hop, Yoshi's Universal Gravitation sur GBA, un jeu qui a une cartouche particulière parce qu'elle intègre un accéléromètre pour les mouvements, très particulier. Et enfin, voilà, Yoshi's New Island. Donc cette vidéo n'est pas le test, hein, bien sûr, c'est la partie gameplay du test. Comme d'habitude, je vais illustrer mon propos en vidéo, vu que je viens de terminer le jeu, enfin j'ai terminé il y a plusieurs semaines. Voilà, donc c'est pour montrer un peu le gameplay, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire, et je trouve que ce Yoshi, le nouveau quoi, New Yoshi Island, d'ailleurs Yoshi est ici, mise en scène, attention, Yoshi. Voilà. Ce Yoshi est passé totalement inaperçu sur 3DS, alors que c'est quand même un des gros jeux je trouve de la 3DS, un jeu attendu. Donc voilà, je vais vous en faire un test, voilà. Merci à mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire, voilà. Donc c'est un super cadeau. Alors je vais essayer de faire un cadrage pas trop dégueulasse quand même. Il n'y a plus trop de batterie dans la 3DS, mais bon. Donc il n'y aura pas de spoil, hein. Rassurez-vous pour ceux qui veulent faire le jeu. Je vais simplement vous montrer les premiers niveaux. Et vous allez vous rendre compte tout de suite du style... bon, bien sûr, c'est un jeu de plateforme, voilà. Donc ça, le menu, je trouve sympa. Ça reprend une île Yoshi, l'île Yoshi qui tourne. C'était déjà une spécificité de la version Super Nintendo. C'était assez impressionnant, la rotation de l'île. Moi, je sais, quand j'étais gamin, ça m'avait beaucoup impressionné. Donc en bas de l'écran, voilà, sur l'écran du bas, se trouve la sélection des stages. Je vous montre pas pour pas vous spoiler, c'est plutôt pas mal. Au niveau des modes de jeu, donc aventure, c'est le mode classique, mode solo, mini-jeu à 2 joueurs. Voilà. Moi je me suis concentré principalement sur l'aventure. Mini-jeu à 2 joueurs, j'ai pas essayé. Voilà. Parce que j'ai pas d'amis contre jeu, tout simplement. Voilà. Bon, après c'est surtout un jeu solo. Hein. Je pense pas qu'on retrouve la puissance des mini-jeux qu'on avait dans New Super Mario Bros par exemple sur DS, où là les jeux étaient hyper intéressants. Voilà. D'ailleurs c'est un truc qui avait été retiré sur la version 3DS, malheureusement d'ailleurs, parce que c'était l'idée des mini-jeux à une cartouche, on peut jouer à 2, avec une seule cartouche et 2 consoles, c'était top. Alors j'espère que vous verrez bien. Et comme ça me permettra de vous montrer un petit peu le style visuel aussi, puisque ça a changé. Alors on peut se déplacer déjà, en termes de jouabilité, on va commencer par là. Croix directionnelle, ou stick, circle pad, voilà. La croix directionnelle est tip top, hein, de qualité énorme, donc du coup, voilà, les contrôles sont bons. On saute avec B. Avec Y, on peut gober les ennemis. Et on peut bien sûr planer avec Yoshi en restant appuyé sur B lors des sauts. Voilà. On peut modifier la configuration des touches, ce qui est plutôt pas mal en termes de confort, parce que chacun aime bien jouer avec des contrôles un peu différents. Donc là je vais me concentrer particulièrement sur la partie gameplay. Alors que dire sur la partie gameplay de ce Yoshi? Et bah tout simplement c'est la déception, puisque par rapport à Yoshi Island DS, donc le Yoshi Island 2,
qui intégraient les nouveaux bébés. Chaque bébé avait des compétences particulières. Wario avait un aimant, il absorbait des pièces. Donkey pouvait permettre de grimper aux lianes. Peach avait une espèce d'ombrelle. Baby Bowser pouvait directement charger des boules de feu. Enfin, il y avait vraiment une profondeur de gameplay que j'avais trouvé assez ambitieuse finalement. Et là, il n'y a pas. Oubliez, hein, on retourne sur un gameplay qui est très bon, attention. Hein. C'est le gameplay de Yoshi Island. Hein. Mais c'est vrai que l'épisode DS avait quand même poussé le délire un peu plus loin. Et c'est dommage, je trouve, c'est une vraie régression. On revient en arrière avec celui-ci. Voilà. Donc les niveaux se composent toujours un peu de la même manière. On commence à gauche, on termine à droite. Dans chaque niveau, voilà, sur l'écran du bas, ça apparaît. Vous avez différentes choses à récupérer. Les étoiles, ici, en fait, ça symbolise votre barre de vie. Là-haut, puisque si je me fais toucher, bébé Mario s'envole. Il faut vite le récupérer avec Yoshi. Donc c'est votre timer finalement. Les pièces rouges, qui sont bien cachées, puisqu'en fait elles n'apparaissent pas. Vous voyez les pièces qui tournent là, sur l'écran? Ça peut être des pièces rouges. Donc visuellement, il y a une légère différence, j'ai remarqué. On arrive un peu à la reconnaître. Mais généralement, c'est bien planqué. Hein. Donc vous avez vu, là, j'ai pris le checkpoint. Du coup, tous les ennemis à l'écran se sont transformés en étoiles, justement, pour augmenter mon timer. Voilà. Et enfin, les fleurs. 5 par stage. Qui sont assez bien cachés. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait apparaître un point d'interrogation là-haut. Ça, c'est l'une des... on va dire des petites anecdotes de Yoshi Island. Yoshi Island, c'est un jeu un peu fourbe. Il y a plein de bonus qui sont cachés, qui n'apparaissent pas à l'écran. Il faut vraiment passer dessus comme ça pour les faire apparaître. Et ça, généralement c'est au feeling, il faut avoir l'instinct. Mais parfois on peut pas le deviner. Hein. Dans le premier Yoshi Island sur Nintendo, sur Super Nintendo, c'était parfois très fourbe hein, pour tout trouver chaud patate. Toujours les passages secrets. Donc, le jeu est assez facile. C'est pas un Kirby non plus, hein, en termes de facilité. Il y a quand même des niveaux qui sont pas difficiles, il faut juste prendre le temps et faire gaffe. Par contre, la vraie difficulté du jeu, le vrai challenge, parce qu'il y en a un, petit challenge, c'est de tout trouver dans les niveaux. Puisque tout trouver, c'est bien. Puisque les pièces rouges, faut les trouver, les fleurs, faut les trouver. En revanche, en ce qui concerne les étoiles, ici, c'est votre barre de vie. Donc si vous jouez comme un clampin, bah vous aurez pas le niveau à fond. Donc faut pas se faire toucher une fois. Et ça c'est chaud. Faut faire attention. Voilà. Donc bien sûr c'est pas le jeu le plus dur de la planète, hein. Attention. C'est faisable. Mais faut faire gaffe, faut pas se faire toucher une fois, sinon vous récupérez jamais assez de petites étoiles. Donc voilà, nouveauté aussi. Il y a quelques petites nouveautés de gameplay qui sont assez intéressantes. Ce sont ces gros œufs. Donc voilà, hop. Donc vous avez vu, donc déjà visuellement c'est sympa. Hein. Ça fait un... Voilà. Bon, je l'ai explosé. Et en fait, il faut le jeter par exemple en l'air. Voilà. C'est assez efficace et ça vous ouvre la voie de certains bonus comme l'étoile là, enfin la fleur. Si jamais j'avais tapé comme au mauvais endroit, ça m'aurait bloqué le passage. J'aurais pas pu passer pour récupérer la fleur que je vais vous montrer. Voilà, voilà, du coup ça a cassé le petit ponton et sans le gros œuf, j'aurais pas pu passer. Voilà, youpi. Ensuite il y a encore des nouveautés, il y a des ennemis de plomb. C'est-à-dire que si on les tue, ça fait un œuf de plomb qui dégomme tout et qui vous permet d'aller sous l'eau. Parce que Yoshi ne sait pas nager, bien sûr, il nage en surface mais il plonge pas. Voilà, il y a ces médailles aussi à récupérer. Voilà. Voilà, en termes de nouveauté, il y a ça. Je vais faire le second niveau et je vous laisserai là-dessus. Je vais pas. Donc voilà, bon, vous connaissez peut-être l'histoire. Hein, c'est en fait on incarne plusieurs Yoshi qui font une espèce de chaîne et qui vont transporter le baby jusqu'à l'objectif, en gros jusqu'à la fin de l'histoire, tout simplement. Je vous parle pas de l'histoire, j'en parlerai dans le test, bien sûr, test écrit. Voilà, donc là on a un Yoshi du coup d'une autre couleur. Puisqu'on n'incarne pas un seul Yoshi dans Yoshi Island, à chaque fois on alterne. Tac. Alors les niveaux proposent des petites choses quand même intéressantes, mais ça reprend beaucoup ce qui se faisait dans les anciens. Comme ces gros blocs
roulant, voilà, pour éclater les ennemis. On peut aussi rouler dessus en marchant dessus. On a toujours la possibilité avec Yoshi, c'est ça qui est classe, c'est vraiment une saga à part entière Yoshi Island, parce que Yoshi, on peut sauter comme ça, mais on peut aussi monter comme ça. Vous voyez, faut... Tac. Il donne une légère impulsion et ça permet de sauter un peu plus haut et de débusquer des zones secrètes. Donc on a toujours le petit cube qui raconte des... Vous voyez, c'est pas mal fait hein, à l'aide d'artwork, donc pour les enfants notamment. Tac. Au début du jeu, vous en avez quasiment partout, il vous explique tous les contrôles. Donc c'est plutôt bien fait. Et puis c'est pas dérangeant. Ça va pas... si vous voulez pas taper dedans, vous avez pas les infos et vous continuez quoi. C'est pas intrusif. C'est un tuto intelligent, je dirais. Vous voyez, hop, ça a apparu là-haut. Et des fois c'est vraiment fourbe, c'est vraiment à des endroits assez hauts, faut vraiment grimper et utiliser l'impulsion Yoshi pour les faire apparaître. Donc les contrôles sont très bons. Hein. La 3DS se prête bien au jeu de plateforme, parce qu'on maintenant on le sait. Hein. Tac. Donc, truc intéressant, vous avez aussi les transformations de Yoshi, qui étaient déjà présentes dans l'épisode Super Nintendo. On pouvait déjà se transformer en... Donc voilà, on peut utiliser l'accéléromètre de la console pour bouger comme ça. On peut également le faire tranquillement avec le stick. Hein. Je vous cache pas que dans le train, c'est assez compliqué d'utiliser ce genre de contrôle. Donc là, c'est les petites jumelles, ça permet d'observer un peu le niveau. Ça sert pas à grand chose. Hein. On a du temps et tout, mais ça permet de repérer les bonus, mais bon, c'est pas vital. Donc les transformations sont plutôt pas mal, par contre elles sont utilisées dans des espèces de mini-jeux moisis. En fait, ça utilise l'accéléromètre justement, donc peut-être un clin d'œil au jeu sur GBA avec la cartouche là, mais c'est vraiment, c'est un accessoire, enfin c'est gadget. Vous voyez, hop, mascasse géant, du coup, faut vite appuyer, et boum, voilà, j'ai un gros œuf. Ouais, c'est vraiment gadget, c'est pas très intéressant. La reconnaissance de mouvement. Ils auraient pu s'en passer, parce que du coup ça hache un peu le rythme des niveaux, et puis on est obligé de les faire pour avoir les niveaux à 100%. Voilà, donc je vous cache pas que le jeu je l'ai pas fait à 100%, en partie à cause de ça. Puisque ça m'a gavé vraiment, c'est des petits passages en sous-marin qui sont... Bah regardez, transformation. C'est ces passages-là. Donc le premier va être simple. Hein. Mais je trouve qu'on n'a pas la maîtrise à 100% du véhicule et j'aime pas bien ça quoi. Donc la petite transformation, l'animation est vraiment cool. Voilà, donc vous voyez, il vous explique comment ça marche. Donc il suffit de pencher la console, tout simplement, on peut sauter et pencher la console. Donc ouais, c'est sympa. Alors la musique est sympa, de ce stage là. Le problème c'est qu'il y en a très peu de musique. Ça j'ai regardé dans le test. Hein. La partie musicale m'a profondément déçu. Mais ouais... Parce que Yoshi Island c'est aussi... c'est un gameplay aux petits oignons, mais c'est aussi une ambiance très particulière. Et là on n'a pas. Hein. Enfin, certains niveaux on la ressent un peu, mais c'est tout quoi. Bon, checkpoint. Toujours les fleurs qui crachent les œufs. Voilà, on a toujours les différentes couleurs d'œufs qui permettent, en cas d'impact sur les ennemis, d'obtenir différents bonus. C'est-à-dire, si j'éclate un ennemi, ça me donne soit des étoiles, soit des pièces. Donc à vous de faire le bon choix, de ne pas utiliser n'importe quel œuf. On a toujours le système de visée comme ça. On appuie une fois sur A. Faut bien viser. Et voilà, donc là j'ai fait n'importe quoi. On peut également... on peut également loquer, bloquer la visée, regardez. Tac, vous voyez. Tac. On peut se déplacer. Ensuite tirer. Voilà, donc pour les boss c'est pratique notamment. Donc les boss ont des patterns assez simples d'ailleurs. Ils sont pas compliqués du tout. Hein. Ça reprend en partie d'ailleurs les séquences des Yoshi Island sur Super Nintendo. Clin d'œil ou fainéantise, je pense que c'est les deux, tout simplement. Alors à m'écouter vous allez croire que ce Yoshi Island est un mauvais jeu. Pas du tout, c'est un très bon jeu de plateforme, mais qui prend aucun risque. Mais vraiment,
Et sur une saga de prestige comme ça, dans laquelle on a très peu de jeux finalement. Yoshi Island, c'est Yoshi Island Super Nintendo, Yoshi Island DS, et voilà. Et là du coup on a un nouveau Yoshi Island qui fait le boulot un peu à moitié quoi. C'est très plaisant à jouer, mais ça manque d'innovation, ça manque d'idées, d'originalité. C'était un peu le créneau de la saga d'ailleurs. Des passages secrets ici et là, plus ou moins bien cachés. Certains par contre sont assez bien cachés. Faut pas être mauvaise langue. Tac. Donc certains niveaux sont assez longs, d'autres plus courts. Vous voyez là, sans, j'ai pas forcément cherché. Bon, je suis à 29, 17, et voilà, il manque une fleur. Et voilà. Donc un jeu très jouable, bonne maniabilité, la 3DS se prête parfaitement à ce genre de jeu. Voilà, je vous invite à lire le test complet pour avoir donc les infos sur la réalisation, mon avis sur la réalisation, la musique aussi, et la durée de vie générale du soft, qui est assez correcte d'ailleurs. Voilà, vous pourrez lire en détail ça dans le test écrit. Voilà. Prochain sujet sur Konami.fr, je ne sais pas du tout, sans doute un movie show qui portera sur Mad Max. Voilà. Et le test complet d'Hyrule Warriors. Voilà, je sais pas encore si je vous ferai une vidéo dessus ou si ce sera un test entièrement écrit. En tout cas, il y aura forcément un test puisque le jeu, je l'ai saigné dans tous les sens. J'ai pas encore tout fini, attention, hein, mais j'ai passé beaucoup de temps et c'est plutôt bon signe. Voilà. Je vous dis peace, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Voilà. Allez, ciao.